Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour toutes vos spécifications en projet résidentiel, commercial, institutionnel, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier Delta, qui est un manufacturier de robinetterie résidentielle et commerciale représenté par Lajoie, donc si jamais vous voulez des spécifications, appelez Lajoie, ainsi que Contract, qui est un manufacturier en poterie, donc pour des toilettes, lavabo. Appelez Lajoie, ils vont faire des super spécifications pour vos projets. J'aimerais également remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super beau sac à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Frédéric Turcotte de Aéromécanique Turcotte qui nous parle de son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Fred, merci beaucoup d'être là au podcast Au-delà des plans. Bonjour Bruno, ça va bien? Yes, Frédéric Turcotte. Merci beaucoup. Moi, j'aime ça recevoir. En plus, on se connaît depuis quelques années, voire dizaines d'années. Fait que je te présente officiellement Frédéric Turcotte, Aéromécanique Turcotte. On commence un peu avec, je pense que tu as vu comment que ça part, les patterns. Fait que entrepreneur en mécanique du bâtiment, mais j'aimerais ça, peut-être tu te présentes un peu, quel âge, la famille, tout ça, comment ça marche. Fait que Frédéric Turcotte, je suis président d'Aéromécanique Turcotte depuis toujours. On fête nos 30 ans en 2023, fait qu'il nous reste quelques mois avant les 30 ans. Félicitations. J'ai 52 ans, je suis père de 3 enfants, une fille et 2 garçons. J'ai une fille de 22 ans qui est bachelière universitaire puis qui commence à enseigner au secondaire. J'ai un garçon de bientôt 20 ans qui, lui, est encore au cégep, puis est en technique. Technique lui, pour suivre papa? Ou? Ben non. Non? Mes deux plus grands n'ont pas décidé de suivre papa. Ma fille plus jeune, vers l'âge de 11 ans, s'est fait faire des cartes d'affaires, Magali Turcotte, présidente. D'aéromécanique? Oui. My God. Elle a enlevé mon nom par le le sien, là, mais non, ça n'a pas rendu enseignante. Fait que on a changé pas mal. À part de ça, c'est ça, mon gars, il est en technique de matériaux composites. OK. Mon gars, c'est un hyper athlète, super sportif. Ski alpin de compétition, vélo de montagne de fou. Il fait toutes les sortes de vélos, toutes les sortes de skis possibles, ski nautique. Il s'entraîne. Un vrai sportif qui, lui, m'a dit un jour, je veux pas être assis derrière un ordinateur comme toi. Ça brise des rêves, hein? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il a jamais pris la peine de venir passer une journée non plus avec moi. Fait que c'était pour lui... Travailler, c'est assis devant un ordinateur. C'est ça sa perception. Donc, il a décidé qu'il ne suivait pas ces traces-là. Fait que matériaux composites, il aime le ski alpin, il aime le vélo, il aime tout ce qui est construit en matériaux composites. Il est là-dedans pour l'instant. Je l'encourage fortement à aller à l'université. C'est ça qui est mon but de papa. Oui. On essaie de leur donner le maximum de... Je dis pas de chance, mais tu ouvres tous les moyens qu'il peut pour l'amener où ce qu'il veut dans la vie. Là. Exact. J'ai toujours dit, tu peux réparer des vélos si tu veux plus tard, mais mon objectif à moi, c'était de te donner un diplôme, puis après ça, mon rôle va être fait à 90%. Peut-être qu'il va avoir la plus grosse compagnie de réparage de vélos. Il va peut-être avoir une compagnie, mais en composite, il va peut-être faire des vélos. On ne sait jamais, parce que je dis tout le temps, les entrepreneurs, puis on va en parler un peu, c'est dans tes gènes, là, ça, Fait que, les entrepreneurs, veut pas, ça attire d'autres entrepreneurs. La pomme tombe jamais trop loin de l'arbre. Puis, ils ont vu papa, être impliqué dans l'entrepreneuriat. Fait que, souvent, ce que je me rends compte, c'est que ça fait pas peur aux enfants. En fait, c'est comme un mode de vie déjà établi. Fait que pour eux autres, c'est comme, ah, ben oui, c'est quelque chose de normal. Fait qu'on sait pas. Peut-être on... C'est ça, ma plus grande fille, elle m'a toujours parlé de
je veux une business, je veux ci, je veux ça. Fait que là, elle vient de commencer enseignante, ça fait 2 semaines. Là. Fait que peut-être qu'elle va acheter l'école, je sais pas. Exact. Non, mais elle va peut-être partir à une école privée. Je sais pas. Elle va... Tu sais, on sait jamais. Puis des fois, c'est... tu sais, moi, je regarde des fois mon parcours. Puis là, tu sais, mon père, il me dit, tu sais, t'es parti. Puis là, on dirait que des fois, tu sais, il n'y a pas de lien. Mais quand tu le regardes, le big picture, après, tu fais... Ouais, c'est des étapes qui ont permis... À cause que tu as fait ça t'a permis d'avoir ces contacts-là ou d'être plus confortable là-dedans qui t'a amené à un autre niveau. Fait que peut-être c'est ça. On ne sait pas où ce qu'elle veut aller, mais déjà là, qu'elle parle qu'elle veut avoir sa business, je connais plein de professeurs que les 2 mois de libre l'été, là, souvent ça se transforme en business. Ou, c'est ça. Puis dans un second mariage, non marié, mais dans une seconde famille, j'ai un enfant de 8 ans et demi. Oh my God! Fait que je l'ai eu à 43 ans. Fait que mes chums du cégep m'ont écrit courageux. Oui, exact. Mais tu sais, c'est un peu la paternité. C'est comme... tu sais, je le regarde aujourd'hui avec mes enfants, tu sais, comment... Mettons, tu sais, moi, je les ai eu à 30 ans. Fait que comment que j'agis actuellement versus... à 30 ans, hey, c'est 2 mondes complètement séparés. Puis tu as comme l'expérience qui te permet de... Moi, je l'ai vécu solide parce que j'ai eu ma première fille à 30 ans, puis mon plus jeune à 43. Puis oui, c'est différent. C'est très différent aujourd'hui de comment on élevait nos enfants dans le temps. Puis je sais pas, moi, j'ai une vieille âme, une vieille mentalité où, tu sais, je suis encore dans le pourvoyeur, puis ta femme qui s'occupe des enfants. J'étais dans ce modèle d'affaires, dans ce modèle familial-là que en ce moment, je dois me réadapter un peu plus. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a une légère adaptation qui se fait. Mais là, tu parles d'un second mariage, seconde union là, Fait que t'as eu la dernière, elle s'appelle comment? Non, le plus jeune, c'est Félix. OK, Félix, OK. Ouais, c'est Magali, 2 gars. Émile, Félix. OK. Fait que, peut-être Félix, c'est peut-être the next generation de Turcotte. Je pense pas que je vais avoir la patience d'attendre qu'il ait 25 ans. Là. Ouais, il y a ça, mais de toute façon, souvent, on le voit avec l'intérêt. Plus tard, dès qu'il tombe au secondaire, quand il vient, un petit job d'été, puis là, il rentre. C'est déjà ce qu'il veut faire à 8 ans. Ah ouais? Ah. Lui, il veut avoir une entreprise qui construit des robots. Oh my God! Puis, il est rendu à 6 étages, un bâtiment d'1 million d'employés, à 8 ans. Oui, tout est possible. Il voit ça grand à 8 ans. Il connaît pas encore les banquiers. On va leur présenter un peu plus tard. Oui, il n'est pas rendu là. Ah, mais c'est cool, ça. Puis... tes parents faisaient quoi quand ils étaient jeunes? Quand tu étais jeune? Oui, mon père était dessinateur pour une entreprise de ventilation plus jeune. Puis il était à son compte, tout le monde le connaît dans le domaine de la ventilation, Michel Turcotte. Exact. Il était à son compte, je ne sais pas quelle année, là, mais très, très longtemps. Tous les gens qui ont été en affaires ont travaillé avec mon père. Mais il offrait ses services à tout le monde. La personne ne connaissait pas ton père. T'sais, moi, j'ai connu ton père avant toi, même si vous aviez, on va en parler plus tard, vous aviez une entreprise. Je connaissais ton père avant, puis pas de la ventilation. Je le connaissais avant ça parce que mon père était entrepreneur, puis je pense qu'il avait proposé ses services de dessin ou de conception. Puis là, j'étais comme... My God, quand j'ai parlé de ça, j'étais comme, je savais pas. Mais mon père me dit, on est petit. Ce bout-là, tu me l'apprends. Là. Je connais pas ce bout-là. Non, mais c'est ça. Ouais. Fait que mais cool. C'est ça. Puis ma mère, elle, était au foyer. C'était une technicienne en radiologie. Elle avait étudié là-dedans. Mais avec les enfants, elle était restée à la maison tout le temps. Fait qu'on était 3 gars chez nous. Fait qu'on est élevés par ma mère, genre. Ouais, puis 3 gars, y a-tu une grosse différence? Toi, t'es où dans le... Moi, je suis le milieu. Okay. J'ai un frère plus vieux de 3 ans puis un frère plus jeune de 3 ans. OK, c'était comme... Ouais, puis tes 2 frères font quoi? Mon grand frère travaille pour Star Bédard, des produits de coiffure. OK, ouais. J'ai pas besoin beaucoup, là, mais... Non, non plus. Je suis tranquille au niveau de ces achats-là. C'est ça. Je suis pas trop dépensier. Puis, mon petit frère, il est chez Pratt & Whitney, à Longueuil. OK. Il est ingénieur là-bas
directeur. OK, fait que 2 ingénieurs dans la famille. Puis, qu'est-ce qui t'a intéressé? Parce que je pense que tu allais... au secondaire, Moi, j'ai fait le Collège Laval. J'étais pensionnaire au Collège Laval. Oh my God, OK. Fait que ça, j'ai sorti du Collège Laval, j'étais allé à Annecy, en mécanique du bâtiment, parce que tous les étés, j'avais travaillé pour mon père, mettons, à 14 ans, dans le shop. Après ça, je pense 15-16 ans, c'était ses chantiers. Puis après ça, pendant l'université, j'ai travaillé comme estimateur. Fait que j'ai tout le temps travaillé dans ce domaine-là. Fait que mon choix logique d'aller en mécanique du bâtiment était plus facile. Puis j'ai fait mon cégep. Puis pendant que j'étais au cégep, j'ai appris que l'ETS existait. Quand je suis rentré au cégep... Ça, c'était en quelle année, à peu près? Je suis rentré au cégep en 80... j'ai fini en 87, le secondaire, 88. OK. Cégep. Puis en 90, je rentrais à l'ETS. Mais c'est ça. Fait que pour moi, j'ai appris ça là-bas, là, que ça existait. Je sais pas, il y avait sûrement du recrutement ou des profs qui nous en parlaient. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller à l'université à l'ETS. Parce que, tu sais, ton père, lui, il avait une technique. Tu voulais pas... Parce que tu aurais pu faire le choix, tu as vu ton père réussir d'aller dans la technique. Y avait-tu une raison pourquoi tu disais, moi, je veux aller ingénieur? Y avait-tu quelque chose qui t'attirait de ce côté-là? Tu sais, j'ai jamais vu mon père comme un technicien. Tu sais, j'ai jamais vu ces échelons-là. Puis, je pense que c'est au cégep que ça m'a intéressé d'être ingénieur. Je sais pas pourquoi. Là, l'idée s'est formée là. Parce que malgré que l'ETS est beaucoup plus pratique, mettons que moi, j'ai fait Polytechnique, puis que je trouve très, très théorique, comme beaucoup moins pratique au niveau des chantiers. C'est beaucoup plus de la job, je constate. C'est des ingénieurs de bureau, laboratoires, chercheurs, scientifiques. Malgré que les deux, avoir fait l'ETS, j'avais dû, justement, dans mon jeune âge, avec mon père, c'était les chantiers de construction. Fait que, tout ce côté-là, je le vivais un peu d'une certaine façon avec mon père. Fait que, après ça, je me suis dit, on va aller chercher le côté théorique de ça. Oui, c'est vrai. Puis j'ai choisi ETS, puis j'en suis très, très heureux parce que moi, je suis un gars plus manuel. Fait que le côté technique est super intéressant pour moi, là. Puis là, à l'ETS, dans ce temps-là, t'avais-tu des stages? Y avait-tu encore les fameux interstages, là, au bout d'1 an ou 2 ans, stage? Exact. Quand je suis rentré en 90, puis je pense que l'ETS a été accrédité, mettons, pour former des ingénieurs en 88-89. Oui, non, tu étais dans les premières début, années. Fait que c'était ça je pense que c'est ça la grosse émergence qui m'a fait comme, l'ETS, ça a l'air intéressant. Puis au secondaire, Collège Laval, c'était très rigoureux. Puis, je suis anticonformiste, là, mais pour... j'étais sage plus jeune, donc j'étudiais fort. Puis on avait un prof de physique en secondaire 5 au Collège Laval qui était hallucinant. Puis quand je suis arrivé au cégep en physique, premier examen, le prof, il nous donne les papiers dans ce temps-là. Là. Puis il me regarde puis il me dit « Tu viens de où, toi? » Fait que là, je dis « Collège Laval, pourquoi? » « Ah, on dit demain. » Puis c'est parce que j'avais une bonne note. Puis là, c'est là que j'ai comme vu que j'avais des forces, mettons, physiques, mathématiques. Puis c'est un peu ce qui a fait que j'ai été en ingénierie. Puis je me suis dit, c'est ma force, je suis aussi bien de continuer là-dedans. Puis j'avais l'opportunité d'avoir des parents assez à l'aise pour nous payer l'université. Là. Ouais, ben, t'es aussi quand... Des fois, je trouve ça dommage. Je vois des jeunes, des fois, qui ont un intérêt ou qui ont une facilité à aller là, mais je pense aussi que tu avais la famille, l'entourage devait aussi t'amener à vouloir aller. En tout cas, c'était, mettons, disons, très favorable parce que tes parents ont beau avoir de l'argent ou être à l'aise financièrement. Si les gens... ton entourage, tes amis n'ont pas cet intérêt-là, ben souvent, t'es un peu influençable, là, 16-17 ans. C'est sûr qu'on est influençable. Mais je ne sais pas c'était quoi l'élément déclencheur. Je n'ai pas souvenir de mon père qui me pousse à l'université. Peut-être que c'est arrivé, mais j'ai juste
pas souvenir où c'est pendant que j'ai travaillé ces chantiers de construction à 15-16 ans, j'ai fait comme hey boy. C'est pas ça que je veux faire. ben, souvent, c'est ça, Fred. C'est exactement ce que tu viens de dire de les gens, le fait qu'ils n'aient pas essayé de bien des affaires, ils savent pas ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Tu sais, de dire ah non, ça, c'est sûr, je fais pas ça. Puis moi, c'est pour ça que les ados, là, puis en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre, je suis comme allez travailler partout. Faut que vous voyez plein de choses, changer de job. Exact. Tu sais, prenez du bagage, de l'expérience. Mais ça, c'est quand même eu une belle opportunité de te faire dire ça, je veux pas ça, parce que tu as vu peut-être le côté physique, peut-être, qui s'était... Non, j'aime ça. Encore aujourd'hui, je suis un gars manuel. Je rénove ma maison moi-même. J'aime ça. C'est travailler physique. Je suis pas bon dans tout ça parce que j'ai pas fait une carrière là-dedans, mais je fais tout. Je suis capable de tout faire, fait que c'est le fun. Mais non, c'est côté je suis très physique, mais je voulais pas travailler sur un chantier puis embarquer dans mon char sale tous les jours. Je voulais plus que ça. Toi, tu voulais un char propre, c'est ça? Ça va être la cote pour le tape, c'est ça. Fait que moi, je voulais un char propre, fait que pour ça, j'ai pas été sa construction. Côté entrepreneur, parce que tu veux pas, t'es un entrepreneur à succès, là, je sais que tu vas faire comme toutes les autres. Oui, je fais ma bosse, c'est une belle business, mais tu sais, je pense dans l'industrie, tout le monde connaît Aéromécanique Turcotte, là. Excuse-moi. Puis, le petit côté entrepreneur, de où c'est sorti? T'sais, oui, tu as eu l'influence de ton père, mais tes deux autres frères, ils ont eu ça aussi, puis ils sont pas entrepreneurs, là. Oui, puis c'est difficile à déterminer, ce bout-là. Ce que je peux me rappeler, c'est qu'à l'université, on avait du parascolaire là, qu'on appelle aujourd'hui. Là. C'était Formule SAE, le Baja, le sous-marin, toutes ces affaires-là. Moi, je vais embarquer là-dedans à pieds joints. Moi, après la première session, je pense, là, quand j'ai embarqué dans la Formule SAE, j'ai été, sur les 4 ans, là, je pense, j'ai été 2 ans capitaine de la Formule, puis 3 ans président du club SAE qui regroupait les robots, tout le kit, les Baja, les Formules. Fait que déjà là, pour moi, d'être capitaine, président de quelque chose, c'était important. Puis quand on travaillait là-dessus, pendant l'université, on travaillait sur ces projets-là 40 heures semaine. Ouais, non. On passait des nuits debout à construire la Formule. L'université, c'était du temps partiel. T'étais en mission. Ah, c'est fou qu'on a passé du temps là-dessus. Puis c'est des beaux souvenirs là, d'avoir construit un auto. Ma force, moi, c'était d'aller chercher les commanditaires. Je sais pas pourquoi je suis pas étonné. Là. Fait que, moi, j'étais direct à l'ETS, commençais dans ce temps-là. Puis c'était Robert Papineau qui était le directeur général. Puis je parlais directement avec M. Papineau, puis c'était comme, regarde, on a besoin de ça, on veut faire ça, puis j'allais chercher des commanditaires externes, puis c'était ma force là-dedans, puis il y avait des gars qui sortaient de technique de génie mécanique, qui, eux autres, étaient plus hands-on, ils savaient comment faire marcher des fraiseuses, des tours, puis tout ça, puis moi, je savais pas ça, là. Fait que, moi, j'arrivais avec un profil de ventilation pour construire un genre. Ouais, tu vas être plus tranquille, mettons. J'étais meilleur des commanditaires, mettons. Ouais. Fait que là, tu sais, une fois que tes stages, tu les as fait à quel endroit? J'ai fait... j'avais 3 stages à faire. J'en ai fait 2 pour la SIQ. Fait qu'on gérait... La Société immobilière du Québec. Ouais, on gérait des immeubles, on gérait des plans d'entretien préventif. Fait que c'est ça que je faisais. Des contrats de maintenance. Ouais, puis j'allais faire des relevés d'équipement. Fait que j'allais dans les plafonds relever d'équipement mécanique. Fait que c'était ça mon stage. Fait que je me promenais d'une place à l'autre. Wow, ça... Puis monter des... c'était tout sur papier dans ce temps-là. Là, des fiches d'entretien préventif. Fait que j'ai fait 2 fois 4 mois là. Puis en 93... mettons octobre 93, ça a été des années difficiles. Ouais, 92-93. C'est ça. Fait que la compagnie à mon père a fermé. Comment ça s'appelait? Champlain Mécanique. Ça a été les services d'air climatisé Champlain des années 80, puis Champlain Mécanique à la fin.
Puis ça, il était sur Pitfield, à côté de l'aéroport. Puis ça a fermé en 93. Puis moi, j'avais 3 ans d'université de fait pour aller travailler dans le business à mon père. OK, tout ton plan était fait, c'était ça? Pendant l'université, c'était ça. Tu sais, aussi au cégep. Quand je suis rentré en mécanique du bâtiment, mon plan était d'aller rejoindre mon père dans sa compagnie. C'était ça l'objectif. Puis, tu vas me dire, c'est bizarre comme question, là, mais ton père était-tu au courant que c'était ça ton plan? Oui. Oui, il était correct avec ça? Oui, parce que, tu sais, financièrement, c'est lui qui était là pour l'université. Tu sais, 40 heures semaine, c'est la formule. Les petits jobs d'été, on travaillait pas fort. Les ETS, t'avais de l'école même l'été. Ouais. Fait qu'on a des petits jobs d'attitude on the side, mais pas plus. Là. Fait qu'en 93, j'avais un dernier stage à faire. De janvier à avril 94, ça, c'était mon dernier stage. Puis je m'en allais dans la compagnie Champlain. Mais la compagnie a fermé en octobre. 2 mois avant que tu remplisses les papiers pour ta prochaine session. C'est ça. Out. OK, mais tu dis la compagnie a fermé. Est-ce que ton père a fait faillite ou il y a... Oui, faillite. On a perdu là, la maison, toute la kit. C'était une faillite pas le fun. Là. Oui, c'est bien. Je veux pas parler en détail, mais toi, tu étais encore à la maison à ce moment-là. Oui. Comment... Tu sais, j'ai une question qui me vient, c'est délicat, mais tu vois ton père faire faillite. Comme jeune, ça aurait pu te freiner, dire « Hey, regarde, du jour au lendemain, on peut tout perdre. Comment tu as vécu ça, toi? Ça a dû être un choc pareil, là? Tu es à l'université, tu es jeune, tu es dans ton propre monde. Dans cette période-là, quand j'étais au cégep, je passais plus de temps chez Champlain en estimation et tout. À l'université, je me suis vraiment concentré sur l'université, puis j'ai fait mes stages ailleurs. Fait que j'étais plus loin de la business quand c'est arrivé. Mais quand j'étais au cégep, j'étais en estimation, puis j'ai vu du monde se faire mettre à pied. J'étais assis à côté du bureau d'Yves Thériault, qui est propriétaire de Mécanique RH en ce moment. Là. Puis il y avait du monde qui rentrait dans son bureau, puis qui ressortait puis la tête basse, puis qui s'était fait mettre dehors. Moi, je suis là en job d'été. Là. Je sais pas quelle année que c'était. Là, les années 90, là, ça a commencé à brasser. Oui. À partir de 89 jusqu'à 93, là, c'était... Puis le gars à côté de moi, l'estimateur de 50 ans, là, senior, là, qui me dit « Watch bien, le prochain, c'est moi. » Puis là, je fais comme « Mais non, ça se peut pas. Voyons donc, tu sais, pas moi qui va faire l'estimation tout seul, là, tu sais. » Puis le prochain qui est rentré dans le bureau, c'est lui, puis qui est ressorti. Puis moi, je suis comme... Je travaille avec lui. Là. Moi, je suis son aide. Là. Ah. Non, j'ai vécu ça. Ça a été de voir le monde se faire mettre à pied. Écoute, quand mon père a fait faillite, on est allé vider la shop, faire le ménage, enlever ce qui était plus bon. Puis, moi, je m'en souviens. J'ai eu, dans ces années-là, mon père, on a perdu... Mon père avait un super bel immeuble sur Moncelet, 2 étages, bureau professionnel. On avait un comptable, on avait tout. Le sol était loué, entrepôt pour du café, puis tout, là, ça roulait rubis sur l'ombre. Puis dans ces années-là, c'était très difficile. Puis je me souviens, comme c'était hier, là, sûrement que ça doit être ça dans ta tête aussi, que le moment où on a vidé le building, puis que mon père, on a arrêté à la Banque Laurentienne à aller porter les clés. Tu sais, je t'en parle aujourd'hui, puis c'est encore frais, sauf que cette expérience-là, de mon bord, moi, ça m'a permis de... Maintenant, peu importe les moves financiers, je suis vigilant, là, comme s'il n'y a pas de lendemain. Là, je pense que de l'histoire de mon père, il y a eu des années difficiles, parce qu'il a connu aussi les années 81, où il y a eu une autre récession, puis il y a une autre faillite, il y a un autre report en business. Puis, fait que tout ça,
quand on a reparti, parce que veut pas, là, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est assis ensemble. Le succès d'après, c'est beau. On va repartir avec ton nom. OK. Puis là, c'est comme lui qui a l'expérience, mais moi qui mets mon nom comme président dans le business, c'est moi qui signe tous les papiers, c'est moi qui signe à la banque. Puis là, je fais juste rappeler aux auditeurs, c'est ça, il n'y avait toujours pas son diplôme. Non. Il était là-dedans, là. C'est ça, mais il me restait 4 mois de stage à faire pour avoir mon diplôme, mon bac en ingénierie, puis après ça, 2 ans pour être ingénieur officiellement. Là. Mais c'est ça, mais toute cette partie-là, on commence la business dans le sous-sol de la maison familiale. Fait que là, on installe des bureaux. On commence à zéro. Là. On commence à zéro, on est 2. On réussit à emmener Rita Rochette avec nous, qui était une adjointe comptabilité dans le temps, qui était notre adjointe secrétaire, toute la kit comptable pendant 10 ans. Là. Et toutes autres tâches connexes. C'est ça, fait que là, on est parti dans le sous-sol de la maison. Fait que là, je partais de ma chambre, déjeunais, puis je descendais dans le sous-sol travailler. C'était un autre monde. Mais là, moi, j'ai une question pour toi qui me brûle les lèvres. C'est, là, tu vois ton père, OK, recommence. Tu sais, on dit tout le temps que les trucs dans la famille, ouais, tu sais, c'est comme, c'est bon, c'est pas bon, tout ça. Puis t'avais plein d'opportunités d'autres devant toi. Tu aurais pu... Tout était possible. Là. Tu commençais ta carrière. Là. Ouais, aujourd'hui, tu dis ça, puis je fais comme... T'as raison, mais dans ce temps-là, je voyais pas ça. Dans ce temps-là, ce que je connaissais, moi, écoute, j'ai travaillé ailleurs. J'ai travaillé dans des perrettes puis des affaires comme ça, dans d'autres entreprises, mais pas tant que ça. Puis pour moi, non. Il n'y avait aucune autre option. Puis surtout, je n'avais pas encore fini l'école. Puis là, on parle de partir à mon compte. Puis là, je suis président du club SAE, capitaine de la Formule. Puis là, tu me demandes d'être président d'Aéro. OK. C'est une bonne idée. Ça fit. C'est toujours beau. Moi, c'est ça ce que j'aime des entrepreneurs. C'est comme, ils ne voient zéro risque quand on part. Tu sais, quand tu pars de zéro, tu te dis, ben, j'ai quoi à perdre? OK, on passe là. T'sais. Non, mais là, en voyant ce qui se passait, j'étais plus nerveux. J'étais plus... puis tu sais, t'es jeune, t'as pas d'expérience. Puis là, tu sens tout ce qui peut arriver. Ça m'énervait. Je pense que ça a fait de moi quelqu'un de peut-être plus économe, plus raisonnable pour être capable, parce que je me suis toujours dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça. Tu sais, moi, j'ai vu mon père se relever de ça. Puis j'ai dit, moi, je suis pas comme lui. Je veux pas. Mais moi, tu sais, lui, c'était quelqu'un qui se relevait de ça, la tête froide. Moi, j'étais un gars beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus humain. Et je savais que je me relèverais pas de ça, donc je me suis arrangé pour pas que ça arrive. Ben, c'est tu sais, l'apprentissage de ça te rend juste une tu sais, je disais avant que ça te rendrait une meilleure personne, mais c'est quoi qui est meilleur? La personne qui est économe, qui fait attention à tout, tu sais, un peu radin, l'autre personne qui va dépenser tout puis qui va en faire profiter. Tu sais, il n'y a pas de meilleure ou pas bonne personne. C'est juste ça t'a fait une personne peut-être plus à l'écoute, peut-être plus vigilant au niveau de tout financier. Parce que, tu sais, je te connais, tu profites quand même bien de la vie. Mais ça a pris du temps. Ouais, ben... Ça a pris du temps. Je te dirais que les 10 premières années en affaires, on roulait, tu sais, smooth, tranquille. Même mon père, c'est comme si on le mettait à l'aise. Ben oui, c'était tout le temps, non. Tu sais, on le retenait, c'était comme non, on dépense pas, on fait pas ci. Je sais pas, j'avais tellement peur. Puis l'adjointe, Rita, elle était de mon bord. C'était comme non, on dépense pas, on fait pas ci. Fait que ça nous a aidé à être en affaires. On fête nos 30 ans, puis on est fiers, puis c'est pour ça que c'est de là que mon background économique vient, mettons. Puis là, vous êtes rendu combien d'employés? Parce que, tu sais, c'est gros, là. Tu sais, moi, à chaque fois, mais... c'est pas gros. Non, mais moi, à chaque fois, je tourne, tu sais, sur c'est quoi, c'est... Dagenais. Quand je tourne sur Dagenais à partir d'industriel, tu sais, je vois votre bâtisse, puis là, je fais... Tout ça, c'est mécanique. Tu sais, c'est gros, là. Tu sais, vous êtes combien d'employés?
On est 85 précisément, là, mais ça varie. Ça va varier selon les l'été, dans les projets, pics, ça peut monter plus, ça peut redescendre, mais ça joue dans le 80-90. Là. Mais ce qui était le plus dur quand on a parti en affaires, c'est quand je me suis mis à rencontrer les gens qui avaient perdu de l'argent dans Champlain, puis que là, il fallait que j'ouvre un compte. C'est la période la plus difficile parce que, tu sais, quand t'as 20 ans, là, ton père, c'est ton héros, tu sais. Puis là, le monde se met à parler dans le dos de ton père, là. On a perdu de l'argent, puis nanana. Fait que ça, ce bout-là, là. Puis là, c'est ton partner, là. Ouais, c'est mon partner, mon père. Fait que là, ce bout-là a été très, très difficile. De faire comme, OK, il a peut-être pris des mauvaises décisions d'affaires pour en arriver là, ou connu des récessions qu'on a pu reconnues depuis 30 ans, là, mais je sais pas, là, dans ce temps-là, peut-être que tout était plus serré, puis le monde prenait plus des risques, ou je sais pas, était moins d'équité dans l'entreprise. Là. Mais c'est ça. Fait que ce bout-là, l'image a changé, puis ça a été difficile. Tu sais, souvent, quand, mettons, on est dans la famille, on voit le monde de... J'aime pas dire le monde de licorne, là, mais c'est comme tout est beau, tout va bien, jusqu'à temps que année. Souvent, les gens à côté, ou quand il arrive un meurtre, ils font « Ah non, hey, ce gars-là il était parfait, je comprends pas. » Puis finalement, c'est un débile mental, mais c'est un peu ça. C'est que l'image est ternie. Quand toi, c'est quelque chose que tu vois pas, c'est comme la journée que tu te rends compte, mettons, que ton conjoint, ta conjointe te trompe, là, tu fais, mais si tu le voyais pas, toi, tu le voyais pas. C'est vrai que le monde autour te regarde aller d'un beau char, puis tout, puis le lendemain, tu perds tout. C'est ça. Mais c'est cette image-là que j'ai jamais voulu représenter. Fait qu'on était... Fait que l'humilité a dû faire partie des valeurs de la business, là. D'être super humble, puis oui, rester simple. Puis ton père là-dedans, lui, comment il gérait ça? Parce que, veux pas, vous êtes partner, là. Il doit être au courant là, que ouvrir, je donne un exemple, un compte chez un grossiste ou chez un fournisseur, ça ouvre pas parce que ça. On y allait, mettons, le gros fournisseur qu'on avait dans ce temps-là, c'était Master, puis on s'est assis devant Louis Saint-Laurent, moi et mon père, puis carte sur table, puis il se disait les vraies affaires. C'était pas facile pour le petit jeune qui arrivait dans ce bateau-là, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis fier de comment on l'a fait, jusqu'où on l'a emmené, puis tout ça. Puis tu sais, je l'ai faite au début avec mon père. J'ai des associés qu'on va parler. Mon associé Éric Gagné d'aujourd'hui, c'est la perle, c'est ma joie de vivre en affaires professionnelles. Là. Puis, en parlant justement de ça, c'est que, vu que ton père avait fait faillite, tu ne pouvais pas comme tomber partner tout de suite avec toi. Fait que là, j'ai eu 100% des actions. Ça a pris bout de temps, là, 7 ans. Là, assez longtemps, hein. Mais, quand ton père il est tombé, mettons, officiel, puis tout ça, je comprends que la dynamique était déjà toute installée, mais, Éric, lui, est arrivé quand dans le décor par rapport à... Éric, c'est une belle histoire, ça. Éric Gagné... Probablement, tu le connais de où? Mais je le connais pas. Je le connaissais pas. C'est ça, j'ai mis des noms dans le chapeau, j'ai tiré. J'ai vu un joueur de baseball, Éric Gagné. Bon, mais ça va être... Ce que j'ai fait, c'est que j'avais encore mon petit frère m'a suivi au cégep. Donc, je connaissais les professeurs, puis tout, puis c'était Gilles Masson, professeur en mécanique du bâtiment. À Annecy. À Annecy. Puis là, on est en 98-99. Là, je l'appelle, puis là, je dis, M. Masson, je suis telle personne, puis il se rappelait de moi, puis je dis, je veux le nom de ton meilleur élève en ce moment. T'sais. Puis il me donne le nom d'Éric Gagné. Fait que là, j'appelle Éric Gagné, puis j'y offre de venir faire un stage ou de l'engager après sa technique. Là. Fait qu'il rentre après sa technique en 99. Il est estimateur. Mettons, peut-être 6 mois, 1 an. Là, il me regarde, puis il me dit, Fred, il dit, je vais aller faire mon bac comme toi. Je
veux être ingénieur, moi aussi. Là, je fais, non, man. Qu'on vient de le former. On vient de tout y montrer, l'estimation, puis tout. Là, ça ne tente pas de me ramasser tout seul. Hein. Là, tu le retournes sur le market avec toutes les autres. Fait que là, c'est comme, je veux pas le décourager parce que je trouve ça intelligent ce qu'il me dit, mais il est pas sûr. Fait que là, tu sais, on réussit à dire qu'il reste encore un peu. Et, tu feras tes cours, puis tu iras faire ton université de soir, puis on s'arrangera pour que tu le fasses. T'sais. On va te le payer, mais reste. Puis là, une autre année se passe. Puis là, l'été suivant, septembre s'en vient, je m'en vais à l'ETS. Fait que là, fait chaud. Ouais, fait que là, en 2001, Éric part à l'ETS. Mais il garde le lien avec nous. Il dit, je vais faire les ménages de vos bureaux les fins de semaine. Là, il part d'estimateur à étudiant ménage de bureau. Ouais, fait qu'il reste en contact avec nous autres parce qu'il fait le ménage dans nos bureaux. Tu sais, un petit 1000 pieds carrés de bureau. Là. Et il est là. Exact, c'est ça. Fait que c'est comme ça qu'on reste en contact tout le long avec Éric Gagné. Puis, en 2004, son 4 ans d'école est fini. Il a fait ses stages, lui, chez Wyatt Ayers. Ah, il n'est même pas venu chez vous? Non, en stage, il voulait aller voir d'autres choses, qui étaient super... Ouais, qui est logique. Là, super intelligent, puis il a vu d'autres choses. Il a vu comment la grande entreprise fonctionne. Il s'occupait des projets. Il était assistant, gérant de projet là-bas. Fait qu'il a vécu des belles affaires. Puis là, moi, j'ai toute une lourde tâche d'aller le rechercher. Fait que là, on s'en va dîner ensemble. Puis là, il me parle que Wyatt, ils veulent le revoir, puis tout ça. Puis là, je dis, ouais, puis là, je dis, nous autres ici, tu sais. Puis là, il dit, il est ingénieur maintenant. Puis il dit, je reviens avec vous autres, là, mais il dit, c'est important pour moi d'être à mon compte. Mais je dis, Carl, t'as totalement raison, puis c'est ça que je veux moi aussi. Fait qu'en 2004, il revient. 2005, on prépare, parce que là, on est en fiançailles, puis tout ça. Début de l'année 2006, il est actionnaire chez Aéromécanique. Il y a 10% des actions. Ben, j'allais dire, vous le rentrez comme par... Mais tu sais, vous le connaissiez quand même bien. Tu sais, vous saviez quelle bébite. Fait que là, c'était toute une bébite. Mais là, il rentre. Ouais. Attends un peu. C'est juste que toi, tu me fais ça comme... Ah ouais, il rentre. Fait que là, on y offre ça. Mais attends un peu, là. C'est une business familiale, père-fils. Éric rentre, là. T'sais, ton père, toi, les deux, vous étiez d'accord? Comment ça s'est fait? C'est mon père qui l'a formé comme estimateur. Puis, Éric, c'est quelqu'un de tête puis hyper intelligent. Fait qu'Éric, mettons, mon père, il corrigeait son estimé. Puis là, il marquait des plus 2 heures, moins 2 heures. Puis là, il mettait des plus puis des moins partout. Puis Éric, il prenait la feuille à la fin, il dit check, il dit ça change le montant de 10 000. Tu sais, il a voulu dire... Mais... Même si tu mets des plus puis des moins partout, quand même, ça coche. Là, il y avait... il était prêt, il y avait une intelligence, puis il était sa coche au niveau business déjà, estimation. C'est un gars très intelligent. Fait que c'est ce qui a fait que, oui, on voulait le revoir, puis oui, on était prêt à l'associer avec nous autres. Et nous, en 93, moi, mon père m'a dit, j'en ai pour 10 ans. Là. Fait que on était rendu déjà en 2000. Fait que là... On le voyait, il restait comme une couple d'années à ton père. Même si je savais très bien que... ouais, c'est ça. C'est de la foutaise. Ben, tu savais que, tu sais, Mané, il aimait... Tu sais, ton père, là, il est zéro plus impliqué dans mais tu sais, moi, je l'ai connu à mes débuts, tu sais, mettons, autre que... Tu sais, vraiment professionnellement, là, tu sais, comme... ingénieur, moi je l'ai connu à mes débuts. Chez Carbonique, c'est ça? Non, je l'ai connu à mes débuts quand j'étais chez Martin Roy. OK. Puis c'était ton père. Il vient tant jeune, on va regarder ça ensemble. Puis on avait fait des petits jobs avec, tu sais. Fait que, tu sais, puis ton père, il aimait ça, là. Je suis certain qu'il a toujours aimé ça, puis il aurait sûrement continué à aimer ça, là. Dans cette génération-là d'hommes, parce que j'avais des chums qui avaient des pères en affaires, puis c'est ça, c'est leur vie. C'est leur bébé. Leurs amis tournent autour des clients, fournisseurs. Leurs discussions de soirée, ça parle de job. Tout le temps. Tu sais, moi, dans ma génération, la même que toi,
on est capable d'aller faire du vélo, du ski, puis on s'assoit dans les chaises, puis on n'a pas besoin de parler de job. Non, on a plein d'autres choses à jaser, mais ça nous arrive de temps en temps d'en parler un peu. Mais... Oui, mais c'est... comparé à mon père, c'était rien, 110 %. Là, tandis que nous autres, ça va être 10 %. Lui, c'était plus que ça. Là. Fait que là, en 2006, Éric, il rentre. La dynamique, ça... Parce que moi, je dis tout le temps, tu peux connaître quelqu'un comme employé, mais connaître quelqu'un comme partner, des fois, le thinking est différent. Avec l'expérience, maintenant, je suis plus capable de me dire que telle personne, ça va être comme ça en affaires, telle personne va être comme ça. Puis là, vous aviez une dynamique un peu, justement, je le disais tantôt, familiale, que les décisions... Ça a été très, très facile. Éric est quelqu'un de... il a toujours respecté mon père. Beaucoup, beaucoup. Fait qu'étant très respectueux, il n'a jamais fait de vagues, je sais pas, une intelligence émotionnelle. Il savait quoi dire, quand le dire. Il a toujours amené du bon, puis il n'a jamais été trop. C'est vraiment toujours été. C'était pas l'actionnaire demandant, puis. C'était pas un milléniaux, là. Oui, non, c'est ça. C'était pas la confrontation des idées de deux générations, là. Non. Il fitait bien. Puis, quand Éric est rentré, vous étiez... Aéro, vous étiez où comme grosseur de business? Faut que je me fie à ce que Jean-Marc a dit. Non. Non, on devait être en 2006... Une quarantaine, peut-être? Employés, je pense qu'on était moins que ça, je te dirais. On devait rouler aux alentours de 6-7 millions de chiffre d'affaires. Fait que, une trentaine d'employés. Ouais. Puis, c'était quoi votre plan? Où c'est que vous vouliez amener ça? Puis, parce que là, vous faisiez du résidentiel, du commercial, uniquement du commercial. On a toujours été commercial, puis résidentiel on the side un petit peu. Okay. Ça a été tout ce qu'on faisait. En 2000, il s'en est passé des choses. En 2008, on va rester en ventilation. En 2008, j'ai ramassé une compagnie résidentielle qui fermait. OK. Fait que, comment que ça s'appelait? Refrizone. OK. Fait que c'est des employés qui sont encore avec moi aujourd'hui. Fait que ces gens-là, aujourd'hui, gèrent le résidentiel. Fait que, autrement dit, le résidentiel qu'on prenait, nous autres, c'était des clients qu'on connaissait ou choses comme ça. Maintenant, j'ai une division qui s'occupe du résidentiel haut de gamme qui marche très, très bien. Oui, non, c'est... mais ton plan, c'était on fait grossir ça, on laisse ça comme ça. J'ai jamais eu comme objectif d'être le plus gros. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des jeunes gens d'affaires qui voulaient... The next one, the next big thing. C'était des plombiers. Ils voulaient être le plus gros. Non, ça n'a jamais été mon désir. J'ai toujours voulu, d'après ma formation d'ingénieur j'avais fait de la plomberie, de l'électricité, puis tout ça. Moi, je voyais plus m'élargir mes connaissances que d'être le plus gros en ventilation. Fait que quand tu dis ça, tu voulais rajouter des branches, justement, mécano-électriques, de rajouter un peu ça. Ben, Jean-Marc en a parlé dans le podcast, l'expérience plomberie. Là, c'est ça, c'est venu par après. C'est autour des années 2005, on s'est dit, parce qu'à chaque fois que les plans arrivent pour qu'on soumissionne en ventilation, on jette les feuilles de plomberie, tu sais. Ouais, ou tes épluches pour être sûr qu'il n'ait pas mis quelque chose sur le mauvais plan. Ventilation, plomberie, ça a tout le temps été ensemble, conjoint. On a tout le temps... Le client t'invite, il t'envoie les plans de plomberie, ventilation. Fait on avait tous ces plans-là tout le temps avec nous. Fait qu'on s'est dit, t'engages un estimateur en plomberie, puis un plombier, puis t'es capable d'estimer, ramasser la job, puis faire plomberie, ventilation. Ça, c'était le thinking. Ouais. C'est comme ça s'est passé? Ben, moi, je connais l'histoire. J'ai rencontré un gars qui travaillait pour Charbonneau. Il avait fait un job en sous-traitance pour moi. Là, j'ai dit, ça te tente pas d'être à ton compte un jour puis de monter un département de plomberie chez nous? Puis il avait dit oui. Fait que ça a été... le côté
développer un département de plomberie, ça allait bien, mais le gars était plus problématique. Ça a été difficile. Un an après, Jean-Marc l'a raconté dans son podcast. On est allé chercher Jean-Marc. Puis on a développé ça de 2006 à 2012. Puis en 2012, on s'est rendu compte, on avait de la difficulté à faire des profits en plomberie. Peut-être parce que les actionnaires principaux connaissaient moins ça. Ouais, c'est pas... on le voit aujourd'hui, c'était pas Jean-Marc le problème. Non. Ben, en tout cas, si je regarde ce qui est rendu, ça a l'air d'aller pas pire de ce côté-là. Fait que je sais pas, ça a été concours de circonstances, actionnariat, le fait que mon père était pas prêt à céder des actions à Jean-Marc. Tout ça a fait que ça faisait de la bisbille, puis Jean-Marc a fini par partir. Puis c'est là qu'on a pris la décision de fermer la plomberie. Fait que ça a été... Qu'est-ce que tu as appris de ça? Bonne question. Tu disais que le fait que les actionnaires n'étaient pas impliqués dans cette division-là. Oui, mais il y en a beaucoup d'entrepreneurs dans toute sphère d'activité qui ne sont pas connaissants. Ah non, c'est pas la connaissance comme... Ouais. Ce que je me... Peut-être c'est pas ça la réponse, là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais l'idée, c'est ce que moi, je me suis rendu compte, je me suis impliqué. Durant l'université, j'ai parti une petite business. Justement, j'avais beaucoup de temps libre, travaillais 40 heures chez Molson. C'était ça, fait que j'avais décidé de partir une business de production de spectacle, d'humour. Puis le spectacle en français, là, ça roulait là, super bien. On avait des bons humoristes qu'aujourd'hui, il y en a qui font de la radio et qu'on les voit un peu partout. Puis on avait décidé de partir la division anglaise. Parce qu'on se dit, il y a un besoin pour ça. Le corps de la ville parle uniquement en anglais. Fait que, parfait. Mais on s'est rendu compte que le fait qu'on ne s'impliquait pas comme associé dans ce show-là, on le produisait comme en disant tout le monde, c'est une bonne idée, mais il n'y avait pas il n'y avait pas, moi j'appelais ça des commitments. Le fait que tu n'étais pas comme dédié à ça. Quand il y en a un qui est dédié, comme un peu quand c'est ta business versus tu as plein de contacts, là, tu fais partie des chefs d'entreprise. On va donner des conseils à tout le monde, mais tu n'es pas impliqué dans ça. Fait que là, tu fais comme ouais, mais je peux pas te sauver non plus. Là, faut que tu t'aides. Au day-to-day, mettons, en mécanique du bâtiment, on apprend la plomberie. J'en ai pas vu beaucoup à l'ETS, là, mais un problème de plomberie sur une job, c'est dur de mettre ton poing sur la table. Puis surtout dans ces années-là, c'était plus des jobs publics qu'on ramassait. Puis c'est plus dur d'aller mettre ton poing sur la table. En ferblanterie, là, à mon ferblantier, je suis capable de dire « tasse-toi, je vais le faire ». Mon estimateur, je suis capable de dire « tasse-toi, je vais le faire ». Mon acheteur, n'importe quoi. Mais en plomberie, c'était un jargon qu'on connaissait moins. Les fournisseurs marchent d'une méthode très différente de la ventilation. Fait qu'il fallait se fier aux gens, à nos employés, puis ça a été plus dur à ramener la profitabilité dans ce département-là. Y a-tu quelque chose que tu regrettes de ce choix-là? Je pense peut-être qu'en ventilation, on serait mieux positionné si on avait, pendant ces 6 années-là, pas fait, parce que je veux pas, gérer la plomberie me demandait beaucoup plus de temps que de gérer mes projets de ventilation. Fait que peut-être que ma ventilation serait à un autre niveau si on avait mis nos énergies là. Puis, il y a aussi tout le cash flow, tout le volet actionnariat que tu fais. Ouais, je veux garder les gars. Tu veux pas, ça tire du jus. Ouais. Ça a dû être... mais en même temps, je dis ça a dû être un peu décevant. À chaque fois qu'on part quelque chose qui fonctionne pas, oui, t'es déçu, mais d'un autre sens, c'est de l'expérience que tu as acquis qui t'ont permis d'amener ça à un autre niveau après. Oui, c'est sûr. Il a fallu mettre des employés à pied. Ça, pour moi, c'est pas agréable du tout. Il a fallu garder des employés pour qu'ils nous aident à fermer ça. Parce qu'il y a des projets à finir. Là.
Non, ça a été comme tu dis, ça a tiré beaucoup de jus, mais c'est une expérience de la vie. Regarde, ça m'a permis de connaître Jean-Marc, David et tout, Stéphanie. C'est tout du monde que je suis content d'avoir connu. Là, oui, puis c'est une expérience parce que on va parler tantôt des... Tu as ouvert d'autres divisions, tu as fait d'autres acquisitions, puis je pense pas encore fini, te connaissant, tu as des petites idées, là, mais tout ce bagage-là a dû te permettre de cheminer dans ça, puis même de clarifier, est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux pas ça? Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'aime travailler avec les gens que tu n'as pas besoin de surveiller. Moi, j'aime ça travailler avec du monde, de l'honnêteté, puis des travaillants. Je ne suis pas quelqu'un qui va être... je suis assez leader, mais je ne suis pas le directeur des ventes, moi, qui va analyser tes ventes, puis qui va suivre tes ventes. Tu n'es pas au day-to-day en arrière de l'épaule. Oui, je ne suis pas le CRM. Je ne suis pas fort là-dedans. Puis une autre anecdote pour la suite des entreprises, c'est que pendant 2008, on était en train de faire le centre aquatique à Blainville. Puis j'ai un employé qui est là, qui s'appelle Sébastien Gariepi. Puis en même temps, il y a Normec qui sont en train de faire la piscine. Fait que moi, j'ai des plombiers qui sont sur la job, puis Normec a des plombiers pour faire tout le traitement Tout le traitement d'eau, tout ce qui est procédé. Là. Procédé, c'est ça. Fait que Yvan, chez Normec, il vient me voler mon Sébastien, qui était mon étoile montante. C'est un jeune plombier que son père travaille pour moi comme chargé de projet. Puis c'est ça. Puis Normec, il vient me voler mon Sébastien. Là, c'est comme, bon, on est bien déçus de notre jeune étoile montante on se fait voler par Yvan. Après ça, c'est ça. En 2011, Sébastien m'appelle. Ça fait une couple d'années qu'il est chez Normec. Ouais, il dit, hey Fred, Yvan et moi, puis un autre gars, il dit, on aimerait ça partir. Notre le Yvan qui est venu chercher Seb? Oui. C'est pas Yvan qui m'appelle, c'est Seb. Non, c'est Seb, là. Fait que Sébastien m'appelle, puis il me dit, on aimerait ça partir en affaires, puis on aimerait ça faire ça avec vous autres, parce qu'on a besoin de support, tu sais. Fait que là, je parle avec Éric Gagné. Éric Gagné parle avec Sébastien, puis on rencontre Yvan, puis Louis dans ce temps-là. Fait qu'on rencontre les trois gars, puis on accepte de relever le défi. Comme tu dis, on est des entrepreneurs, puis on fait comme, wow, on part une nouvelle business de mécanique de procédés. On a encore la plomberie à cette époque-là, puis on fait la ventilation. Puis là, dans notre tête, il va nous manquer juste l'électricité. Oui, parce que là, t'as plomberie, t'as procédé. Ouais. Puis ventilation. Il va manquer juste l'électricité pour faire la mécanique du bâtiment au grand complet. Fait que c'est ça. Fait qu'en 2011, on part groupe mécano avec les trois boys, puis nous, on est trois de notre côté. Fait qu'on part ça. Puis on les a gardés dans nos bureaux pendant 2-3 ans. Après ça, ils se sont installés dans un autre building. Puis on a un actionnaire chez nous qui est parti. Fait qu'il a dû vendre ses parts de mécano aussi. Puis ça a fait qu'ils sont devenus majoritaires. Puis en 2014, ils ont dit « Hey les gars, on vous rachète, on est capable. » Fait que là, ils nous ont rachetés. Fait que en 2014, on les a laissés... Le rêve a été brisé. Il n'était pas brisé, non. On savait que c'était pas éternel. Tu sais, on aurait aimé ça rester avec eux plus longtemps. Mais tu sais... Ouais, ben, c'est sûr que tu sais, quand tu pars avec... Tu montes un petit bébé, puis là, il tombe un peu... Il est capable de rouler de lui-même. Parce que là, ça commence à être intéressant, la synergie, où ce que tout ça peut aller. Puis là, il part. Ben là, c'est sûr. C'est ça. 2013, on a fermé la plomberie. Puis 2014, on a vendu nos actions dans Mécano. Mais tu sais, aujourd'hui, on travaille encore avec Jean-Marc sur des projets communs. C'est ça. Puis on travaille avec Mécano sur des projets communs. T'sais, on a fait Centre aquatique à Mont-Tremblant. On l'a fait avec Mécano, nous autres, puis Jean-Marc. Fait que... ben c'est sûr, ça a dû t'ouvrir aussi. Ben, là, je parle de toi, mais toi, Pierrick, puis ton père, tout un autre monde. Tu t'en as parlé un peu, la plomberie. Les approvisionnements sont différents. Les achats, comment qu'on close les jobs,
syndicat, tout, comment tu engages des gars, les façons de procéder ces chantiers. T'sais. Fait que ça a dû t'ouvrir tout un réseau de contacts puis de façons de faire que, veux pas, avec le temps, c'est des choses qui ont dû t'aider. Oui, c'est ça. Les projets centres aquatiques, la mécanique de procédé nous a emmenés à faire des projets centres aquatiques en ventilation. T'sais, ces gars-là étaient beaucoup plus liés conjointement avec les ingénieurs. T'sais, c'est des plus petites cliques, là, la mécanique de procédé. Là. Fait que là, toute la déshumidification. Un fait cocasse de travailler dans plusieurs sphères d'activité. On fait le cas de glace à Terrebonne, le centre de sport. Puis on a une vingtaine de plombiers puis 10 ferblantiers sur la job. Puis les plombiers nous font installer une roulotte de chantier. T'sais, nos cas de ventilation, c'est pas difficile. Ça ne demande jamais de roulotte. Ça mange assis sur le boîte à lunch. T'sais. Mais là, les plombiers, eux autres, ça leur prend absolument une roulotte. Fait qu'on rentre une roulotte sur le chantier. Des précieuses. Puis, écoute, je n'étais pas impliqué sur ce projet-là parce que j'avais Jean-Marc qui gérait ça, puis j'avais Eric Gagné, je pense, qui gérait la ventilation. Fait que moi, je n'étais pas impliqué. Puis 2 ans plus tard, j'apprends que les ferblantiers mangeaient encore sur leur boîte à lunch parce que les plombiers ne voulaient pas qu'ils rentrent dans leur roulotte. Mais là, c'est leur roulette. Hey, on mixe pas les corps de métier. Même brand, mais on mixe pas les corps de métier. Ça m'a vraiment surpris. Puis j'ai fait, c'est pas sérieux, là, c'est pas arrivé pour vrai. Là, c'est comme... Ben encore les... Tu sais, souvent, je vois des... tu sais, je me souviens plus c'était quoi le projet, mais tu sais, je regardais... je pense que c'était un hôtel que j'avais fait avec TBC Construction qui ont mécanique électrique et tout ça. Puis j'avais... plomberie à un étage, ventilation à l'autre étage. Puis là, j'étais comme, hey, les gars, vous avez le même crest, là, les deux. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est correct. Ça gagne ventilation. On est plomberie. Puis tout ça. Fait que c'est encore ça, cette petite guerre. Ouais, puis c'est peut-être ça qui a fait que ça a été difficile. Tu sais, on faisait des parties, puis les plombiers, ça tenait avec les plombiers. Puis c'est plus dur à mixer, mais encore là, aujourd'hui, c'est comme tu dis, c'est un parcours. Très heureux de l'avoir fait, puis beaucoup plus heureux aujourd'hui avec moins, tu sais, à 2 actionnaires, on est 2 personnes, 2 ingénieurs différents. Qui apportent chacun leur lot. Mais, tu sais, je regarde juste les fusions. Tu sais, il y en a plusieurs qui sont passés au micro du podcast, puis les gars me disaient, tu sais, les fusions, Bruno, là, de mixer 2 entités ensemble qui font la même chose. Là, mettons 2 plombiers, 2 architectes, 2 ingénieurs, les mixer ensemble. Moi, au début de ma carrière, moi, j'avais commencé chez Molson, puis les gars, il y avait eu la fusion Molson-O'Keeffe quelques années avant, puis là, les gars, je rentre, puis là, je rentre, l'innocence de pas comprendre ce qui se passe dans la place. Puis là, je dis, pourquoi tout le monde mange pas ensemble? On est sur le même chiffre, tu sais. Vous travaillez ensemble dans les mêmes équipes. Puis là, il y en a un qui me dit, ouais, mais lui, c'est un M, moi, je suis un O. Hein? Mais là, il dit, c'est un gars d'O'Keeffe, moi, je suis un gars de Molson. Là, je dis, ouais, mais vous travaillez ensemble, les gars, vous devriez. Puis là, ça a pris des années. Puis encore, j'ai fait la nouvelle usine à Longueuil. Puis les gars, j'y voyais, puis tu sais, des vieux de la vieille, puis encore, ils sont séparés. C'est un M, puis lui, c'est un O. Puis là, je dis, hey, vous avez même déménagé de place, là. Ça n'existe plus. Mais c'est ça, tu sais, la difficulté des business, de les mettre les deux ensemble. Fait que, imagine. Je l'ai fait, ça aussi. Oui, on va en parler après. Je viens de voir l'heure. Fait que, Fred, on va se faire une petite pause. Fait que, on va finir le premier épisode là, mais c'est sûr, je veux qu'on continue justement sur toute cette histoire-là. Puis, j'ai comme plein de questions à te poser là-dessus. Non, on n'est pas rendu loin, on a passé 3 lignes. Fait que, cool. Fait que je voulais te remercier pour cette semaine. Je veux remercier Nick, Fred, Pierre pour l'occasion que vous me donnez de rouler le podcast. Anto, Mylène, Diane, merci beaucoup pour le marketing. Nicole à la console avec le Studio SF. Si jamais vous voulez louer Studio SF, merci beaucoup. Merci à Contract Delta de commanditer le podcast. Merci à Bugatti d'offrir un beau cadeau à nos
invités. Puis merci toi, Fred, pour ce premier épisode-là. On va poursuivre ça tout de suite après la pause. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de Frédéric Turcotte de Aéromécanique Turcotte. Sur ce, à la semaine prochaine. Merci. Merci.